Aussi vrai que ton intérieur n'est pas transformé, l'extérieur va simplement subir. Aussi vrai que ton cœur n'est pas donné à celui qui t'envoie sur terre, ton extérieur va simplement agir en fonction de celui qui a pris la place dans ton cœur. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de ton cœur, le diable, ta propre volonté sera Seigneur de ton corps. Et si Jésus-Christ n'est pas Seigneur, c'est normal que tu agisses contrairement à sa volonté. Le péché, c'est cette porte qui est ouverte. Le péché ouvre la porte au diable. Et le péché laisse le plein droit au diable de voler ta paix, ta vie, voler ta joie. Le péché te remplit de la rancune, te remplit du manque de pardon. Le péché, dans toute sa forme, c'est comme quelqu'un qui cherche une maison à louer. Et s'il la trouve, il va rentrer. Et le péché ouvre la porte au diable. Et tu deviens victime, prisonnier. Des fois, peut-être à l'extérieur, tu es libre, mais prisonnier à l'intérieur. Et aussi vrai que ton cœur n'est pas donné à Jésus-Christ, tu serais prisonnier, non seulement du diable, mais aussi de ses œuvres. Le transforme, la transformation arrive lorsque tu fais le choix de crier à Jésus-Christ, où que tu sois, dans un bar, dans un carrefour, sur un pont, parce que tu es tellement fatigué des choses de la vie, tu veux tellement donner fin à la vie, parce que l'ennemi te pousse à faire cela. Mais aussi vrai que tu n'as pas crié à Dieu. Tu sais des fois, même si tu manques de force, c'est pas le cri, par exemple, par la voix extérieure, mais le cri aussi intérieur. Anne, après avoir subi les moqueries de sa co-épouse, Pénina, parce qu'elle n'est pas d'enfant, elle était tellement fatiguée que elle pleurait mais par l'amertume. Mais Élie avait cru qu'elle était ivre, mais elle pouvait dire non, c'est pas l'ivresse, c'est l'amertume de mon cœur. Aussi vrai que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ, tu seras un pion, tu seras un esclave du diable, tu seras un prisonnier. Bien qu'extérieur peut être libre, mais de fois on se balade avec nos prisons sans se rendre compte. Jésus-Christ est vivant et présent, il n'attend que cela, que tu ouvres ton cœur. Il ne va jamais te forcer. De fois on veut marcher dans l'ombre des autres, de fois on veut rentrer dans une comparaison. Qu'est-ce qui fait en sorte que le diable agisse dans la vie de quelqu'un? C'est lorsqu'on fait nous-mêmes le choix. C'est un choix qu'on fait d'ouvrir notre cœur au diable. Et il n'attend que ça, lui, il vient. De fois même lorsqu'on refuse, si tu renonces à Jésus-Christ, au diable, lui, il s'accroche à toi. C'est comme ce sont ceux qui te collent, comme cet aimant qui tire des pièces. Et là, il détruit ta vie. Il te défigure. Et il vole ta paix, il vole ta joie, il vole ta famille, il vole. Il fait ce qu'il sait faire, te voler. Il te présente ce que tu n'es pas. Le vrai toi, ce n'est pas ton apparence. Tu n'es pas obligé d'agir contre la volonté de Dieu. C'est ça le travail du diable, te mettre dans un coin et te souffler ces paroles, ces pensées qui n'honorent pas Dieu. Mais si la mort te trouve dans cela, qui que tu sois, où que tu sois, bien des fonds que tu peux avoir, au-delà des avoirs que tu peux avoir, quand tu quittes ce monde, ces avoirs restent. Des fois même ceux que tu ne connaissais pas viennent profiter de cela. Alors que tu es vivant, fais le choix de te réconcilier avec Jésus-Christ afin de vivre la vraie liberté, afin de vivre la vérité et la liberté que Christ seul apporte. Jésus-Christ t'aime, il t'aime tellement, il t'aime mieux que toi-même. Planche et donne ta vie à Jésus-Christ alors qu'il est temps. Jésus est proche. Sur ce, shalom à tous.